Oh, c'est commencé. Allô? Oui, bonjour tout le monde, bienvenue à la petite conversation. Fait qu'aujourd'hui, thématique qui s'en vient proche. Là, on sent que l'automne se rapproche, même si on aimerait que l'été dure longtemps encore. Fait que je suis avec Josée Déricaneuse, notre spécialiste en conserve, qui va nous entretenir là-dessus ce matin. Bonjour Josée. Bonjour. Mais il n'est Comment pas va trop tard. C'est commencé déjà les conserves. Moi, j'ai commencé les confitures de vieux garçons qui les sont pas des confitures. C'est pas des confitures, mais c'est à mesure que les petits fruits de saison sortent, on met, mettons, une couche de fraises, on met autant en poids de sucre, puis on met de l'eau de vie, 45%, puis on fait ça à mesure avec les bleuets, les framboises. Fait que j'ai Ah, déjà OK. commencé. Ben oui, c'est vrai, parce qu'avec les fruits, tu as raison. Les petits fruits, même Les confitures. oui, c'est ça, effectivement. Puis mon chum, il l'a fait avec les murs de nos mûriers, puis il est allé porter ça aux amis autour, les petites confitures faites maison. Mais là, d'ailleurs, toi tu n'en fais maintenant pas juste une fois de temps en temps, des conserves. T'es rendu que tu en fais Tout le temps. à temps plein. Oui, mon rêve, c'est d'avoir le temps d'en faire à l'automne. Je travaillais en cinéma, puis j'avais jamais le temps parce que c'est la grosse saison. Ben là, je fais juste ça. Des concerts. Puis tu as des beaux produits. Vous avez gagné d'ailleurs à Dux. Tu as, des produits. Oui, si On tu n'a peux pas les gagné. montrer. Oui, On était finaliste avec les cigares trop choux. oui. Les cigares trop choux, puis on peut, c'est ça que tu peux amener. D'ailleurs, tu mentionnais ça, puis je trouve tellement que c'est une bonne idée. Tu pars en camping, puis c'est super pratique. Fait que comment tu fais? Mettons que tu pars en camping avec tes pots, c'est quoi le truc pour Ben, bien les réchauffer? on pourrait les réchauffer dans une casserole, mais comme on n'aime pas ça faire la vaisselle, on met le pot dans l'eau. Elle peut être chaude, mais pas dans l'eau bouillante. Là. On le met à même température que le pot, mettons. Puis on amène l'eau à frémissement. On ne fait pas bouillir, on amène à frémissement. On laisse le pot dans l'eau fermée pendant à peu près 30 minutes. Là, ça va réchauffer, puis toutes les saveurs vont rester dans le pot, puis on ne fait pas de vaisselle. Il y a juste le pot, puis bien évidemment les assiettes, les couverts, mais puis on peut faire des accompagnements aussi. Mettons, on se fait une petite purée avant de partir ou un riz, on le met dans un sac sous vide, puis on met le sac sous vide dans l'eau qui frémit aussi, ça va réchauffer, puis toujours pas de vaisselle. Fait que c'est génial. On a Ouais. un repas qui serait long à faire en camping, mais là, on a juste à réchauffer. Puis on a reçu, il y a quelques semaines, épurés. Fait que tu peux partir avec tes sacs sous vide épurés, puis tu peux Ouais, partir avec tes conserves, puis mêler le tout en camping, puis tu te fais des ouais. repas gastronomiques en moins de deux. C'est ça. Puis, admettons, t'es plusieurs, tu peux prendre deux purées différentes, deux couleurs, c'est super beau. Tu sais, les cigares au chou avec le verre, puis je sais qu'ils ont de la purée de betterave, ils ont plein de sortes de purées, là, vraiment bonnes. Oui, Ouais. c'est ça. Fait que, en tout cas, je trouve que c'est une excellente idée pour, tu sais, des fois, tu veux te simplifier la vie, même si tu n'es pas en camping ou en vacances, moins cuisiner ou en Ouais. tout cas faire les choses différemment, mais c'est des belles alternatives. Là. Ouais. Puis aussi, ben, les conserves se gardent à température pièce, fait que c'est pratique parce que t'as pas besoin de place dans la glacière, C'est t'as un petit coin dans l'auto, puis vrai, ouais. c'est une bonne idée. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à devenir, parce que là, entre le cinéma Ouais. puis les concerts, il y a comme un monde de différence. Là. C'est quoi qui t'a amené à devenir, à faire ça à temps plein? Ben, c'est le cinéma parce que en cinéma, tu sais à quelle heure tu commences, mais tu sais pas à quelle heure tu finis. Puis Ah souvent, ouais. j'achetais de la bouffe ou j'en dégelais pour un souper. Je pensais de finir à 7 heures, mais finalement, je finissais à 11 heures. Je mangeais des biscuits soda puis un bout de fromage, puis j'allais me coucher. Fait que j'étais comme tannée de jeter de la bouffe, puis je me disais, ah, je faisais déjà quand même des conserves, mais pas des repas. Je me disais, à part de la sauce à spaghetti. Je me disais, ce serait le fun quand même d'arriver, puis t'as comme un dépanneur, là, t'as rien, tu prévois pas manger, mais là, t'as comme quelque chose que tu peux ouvrir, puis tu réchauffes, puis c'est prêt, puis c'est pas long, là, ça prend 5 minutes. Fait que c'est de même que l'idée est venue. Et aussi parce que j'ai habité en Europe, puis en France, puis là-bas, il y a beaucoup de repas en conserve. Ici, il n'y a pas grand-chose qui existe, même il y a la plupart, ils viennent d'Europe. Fait que je trouvais que c'était une bonne idée. C'est vraiment pratique. Là. C'est vraiment un dépanneur. S'il y a une deuxième vague, là, ça prend une caisse d'éricaneuse. Il y a un paquet d'épurés. On met ça dans le congélateur puis dans l'armoire, puis on est prêt. Oui, c'est ça. Puis, ben, tu as des aliments sous la main. Puis, dans les ricaneuses, tu as les cigares trop choux. Tu as quoi d'autre comme variété que. Là, c'est le dal, qui est le seul repas vegan qu'on a pour l'instant.
Ouais. Ça, c'est un ragoût de lentilles dans du lait de coco avec de la courge butternut puis plein d'épices indiennes. On a aussi la sauce tomate boulette. C'est des boulettes de bœuf avec du parmesan, des boulettes italiennes, bien moelleuses, bien savoureuses. Puis on a un tagine de kefta. C'est des boulettes de bœuf aussi, plus petites, mais dans une sauce tomate, mais avec beaucoup de coriandre, beaucoup d'épices. C'est pas piquant, mais très parfumé aussi, marocain. Très relevé. Puis là, toi, en développant ces produits-là, tu avais une préoccupation, je pense, ou en tout cas au niveau des nutriments puis de la nutrition. Fait que qu'est-ce qui fait que tu essaies de garder le plus possible toutes ces valeurs nutritives-là au niveau de ton produit quand tu les mets en conserve? Ben moi, je veux que ça soit santé quand même. Je ne veux pas qu'il y ait trop de sel, trop de gras. C'est zéro additif, là. Il n'y a même pas d'acide citrique. Tout est naturel. Puis je prends des produits le plus possible québécois. Là. Il n'y en a pas tout le temps à l'année. Il y a des moments dans l'année où je dois prendre des choses qui viennent plus des États-Unis. Mais je voulais que ça soit santé. Là. Moi, je check toujours les ingrédients quand je vais à l'épicerie, j'achète quelque chose, je regarde les ingrédients. Si c'est des choses que j'ai pas dans mon armoire, là, que je connais pas, j'aime pas ça. J'achète. OK. Ouais. C'est ça la base, toi, de quand tu choisis, mettons, des pots en conserve ou même s'il n'y en a pas beaucoup, tu as raison, on n'a pas un choix énorme, mais c'est ce que tu vises, fait que c'est ce que tu recrées toi-même à l'intérieur de tes produits. Oui, c'est ça. Mais c'est long, là, développer des recettes. J'en ai d'autres. J'ai 2 recettes véganes que je suis en recherche et développement. J'ai d'autres recettes aussi comme des chilis que je veux faire. C'est juste que c'est très réglementé par le MAPAC. Ils appellent ça des procédés à risque. Il faut vraiment stériliser. Il faut chercher le point le plus froid dans le pot. Il faut le point le plus froid dans l'autoclave. Puis il faut être sûr d'avoir toute l'énergie qu'il faut pour tuer les spores du botulisme. Donc, il faut valider les recettes et c'est très cher. Donc, sinon, j'en aurais 12 déjà. Là, mais... C'est vrai. Ouais. Puis est-ce que ça, tu as développé cette expertise-là aussi toute par toi-même ou tu as regardé, mettons, ce qu'ils faisaient ailleurs, en France? Comment t'es j'ai pris un cours à l'ITA, c'est un cours pour faire des conserves artisanales. J'ai pris ce cours-là et j'ai acheté un logiciel qu'on rentre un thermomètre dans le pot, là, comme pour trouver le point froid. On fait plusieurs tests et on rentre dans les aliments, puis ça calcule les valeurs létales. Ça, c'est l'énergie pour tuer les spores du botulisme. Et que ça donne une idée, parce que moi, avant de faire valider mes recettes, si je ne sais pas, puis ça prend 1h30 au lieu d'1 heure à le stériliser, puis c'est pas mangeable, il faudrait que je paye à chaque fois. Donc, j'ai acheté un logiciel, puis ça m'a appris beaucoup. Là. J'ai fait comme presque 2 ans de recherche et développement. Par exemple, je me suis fait prendre une journée, mon boucher, il était généreux, il m'a donné de la viande tellement maigre que ça a cuit 20 minutes plus vite. C'est pareil, comme j'ai essayé aussi avec de la viande bio, et souvent, il va y avoir un peu plus de gras, comme c'est plus cher. Ben ça, c'était vraiment plus lent. Tu sais, le gras fait que c'est pas la même stérilisation. Ouais. Fait que c'est des tests que tu fais selon les pièces de viande, selon les produits, telle température pour telle coupe de viande. Fait que c'est vraiment beaucoup de recherche, comme tu dis. Oui, la grosseur de la boulette, tu sais, c'est très, 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 là, c'est au gramme près là, qu'on calcule les aliments. Puis si les gens veulent en faire à la maison, c'est-tu conseillé de faire, ben tu sais, on connaît bien les conserves de petits fruits ou les conserves de légumes, mais avec la viande, est-ce que le plus beau conseil que tu pourrais donner aux gens qui veulent faire des bonnes conserves, ce serait quoi? Ben, il faudrait se fier, admettons, il y a Bernardin qui donne des conserves, c'est dans les pots maçons. Admettons que moi, je voudrais donner mes recettes, là. Ben, ça serait dangereux parce qu'il faudrait que ça soit le même pot, le même gras dans la viande, le même gras dans le lait de coco, puis sinon, ce serait dangereux. Je sais, avant, là, je faisais de la sauce à spaghetti, je faisais juste chauffer mes pots dans le four, puis je mettais ça dedans. Ben, je ferais pas ça là. Je le ferais plus maintenant, là, même pour moi, là. Puis, ce que je pourrais dire pour que ce soit plus safe, les gens qui font ça, au moins réchauffer vos conserves, tu sais, la sauce à spaghetti, si vous faites encore ça, réchauffez-la à 10 minutes au moins à 80 degrés
pour aller tuer les spores, justement, qu'il pourrait avoir, parce que ça se voit pas, là, puis ça attaque le système nerveux, fait que tu veux pas... tu peux pas jouer avec ça. Ouais, c'est ça. Mais nos grands-mères, j'essayais de penser, nos grands-mères, ils devaient avoir des trucs pour... faudrait qu'on s'informe là-dessus puis qu'on marque ça sur le site. Et dans le temps, quand ils faisaient ça avec les conserves, ou ils savaient juste pas que ça existait, puis je sais pas, hein? Ben, il y a à chaque année, c'est pas tant que ça, là, mais à chaque année, je pense qu'il y avait 30 morts du botulisme au Canada quand même, là. Mais je trouve que c'est pas tant, vu tout le monde qui fait ça, là, comme la sauce tomate aussi, on devrait la stériliser, sauf si on met du jus de citron pour la rendre acide. C'est les aliments peu acides, comme les légumineuses, la viande, qui sont plus dangereux, là. Fait qu'il faudrait suivre des recettes qui existent déjà, avec le même goût qu'ils disent. Il y a un site aussi là, qui s'appelle Vincent Le Caneux. Là, je pense que lui, il teste ces choses puis il donne des recettes, mais ça va être le pot de 500 millilitres ou 1 litre. Il faut faire la même chose. OK. Ouais. C'est ça, c'est souvent aussi un rapport de pH, donc taux d'acidité. Fait qu'il y a peut-être justement des trucs à ce niveau-là pour s'assurer que les gens puissent faire des conserves qui sont sécuritaires pour eux. Oui, mais le pH, c'est dur de faire, admettons. La sauce tomate, elle limite en peu acide et acide. C'est pour ça qu'en rajoutant un peu de jus de citron, c'est correct. Et le juste pasteuriser et non le stériliser. Mais les autres conserves qui sont peu acides, faut vraiment que ça soit stérilisé et assez longtemps, là. C'est difficile de donner une recette comme ça. Ça dépend de trop de facteurs. Moi, je peux pas le faire, en tout cas. Oui, maintenant que tu connais. Puis, là, il y a un truc que tu me donnais aussi qui était tu disais les Japonais font beaucoup de tapas avec, mais j'avais jamais entendu parler de... C'est le fun? J'ai lu un article, ça fait une dizaine d'années, c'est super gros la mode. Il y a des compagnies de conserves là, qui font de plus en plus des conserves de luxe, comme des repas ou ça peut être des calmars où il y a plein de choses. Puis les Japonais, ils achètent plein de conserves, puis ils se font des tapas comme ça, fait qu'il y a pas, tu goûtes à plein de choses. Tu as juste soit à réchauffer ou il y a des choses comme des sardines, ça se mange froid sur un craquelin, là. C'est comme. Les gens devraient tous acheter tes conserves et mettre au centre de la table, puis faire une espèce de buffet où tout le monde se partage. Ou comme tu regardes tes coupes en morceaux, tu peux les servir dans des petits trucs de dégustation, là, des petits cuillères ou des. Mais tu peux en faire aussi, là, tu fais des petites brousquettes, puis tu rajoutes des conserves aussi, là. Comme ça fait varier. Tantôt, tu parlais de la France qui sont très évolués au niveau des conserves. Est-ce que les Japonais sont aussi très évolués au niveau des conserves? Je n'avais pas cette notion. Oui, moi, c'est juste l'article que j'ai lu, là, qu'il y a vraiment plusieurs compagnies là, qui développent de plus en plus de recettes. Fait que c'est une belle façon aussi là, il y avait plus de monde qui faisait ça ici, mais c'est très compliqué, là, c'est pas facile. Mais s'il y en avait plus, on pourrait comme utiliser tous nos légumes quand c'est le temps des récoltes. Là, on pourrait, c'est les légumes d'ici, puis ça se garde. Là, moi, je mets 2 ans de vie pour le produit, mais on pourrait les manger dans 10 ans. Il y aurait zéro problème. Peut-être juste que la couleur elle changerait avec s'il y a trop de lumière ou la texture. Mais c'est bon, habille-le. C'est ça, c'est la beauté de la stérilisation. Puis de trouver la bonne stérilisation pour garder le meilleur rapport valeur nutritive, produit, qualité, goût. Fait que toi, tu as trouvé pas mal au fil du temps. Oui, je sais qu'il y a quand même assez de protéines. Je sais que, tu sais, comme dans les cigares trop chauds, il y a du riz brun, il y a des champignons séchés. Tu sais, je sais qu'il y a des bonnes valeurs nutritives. Puis, il y a déjà du monde qui m'ont dit « Ah, c'est pas assez salé. » Je dis « Oui, ben c'est facile de saler. Là. Tu sais, le sel, il y en a quand même. Il y en a qui le mangent comme ça. Là. Moi, je le mange comme ça. Mais tu peux en rajouter vraiment si tu aimes. Ou bien le piquant. Il y a déjà ça manquait de piquant, mais ça, c'est facile d'en ajouter. Puis, qu'est-ce que je voulais... Ah oui, les nutriments, c'est ça. Les nutriments, ils s'en vont, quand on fait cuire des légumes dans l'eau, c'est pour ça c'est mieux de les faire cuire à la vapeur, ils sont hydrosolubles, ils s'en vont dans l'eau. Et dans les conserves, comme ça cuit dans le pot, ben, ça s'en va dans la sauce. Fait que faut pas se sentir coupable de manger toute la sauce.
Même avec un morceau de pain, hein? Tu trempes ou tu maximises. Moi, je donne des suggestions, là, comme la sauce boulette. Je dis de la manger sur des pâtes longues comme des spaghettis, mais je connais du monde qui mange avec juste du pain. Ils ouvrent le pot, ils mangent ça avec du pain. Ou le tagine au lieu du couscous, il y en a qui vont le mettre sur de la courge de spaghetti. Tu sais, ça rajoute des légumes. Puis là, as-tu ces idées-là sur ton site? Sur le site, en fait, c'est sur le pot, puis c'est repris sur le site, des suggestions puis il y a des photos aussi, présentation, là. Fait qu'au moins, les gens peuvent même t'envoyer, j'imagine, des suggestions s'ils en ont, puis comment ils utilisent leurs produits. Fait que mais nous, on va en parler comme on fait toujours. À chaque fois qu'on a un invité, on le met sur le site du programme DUX. Et là, on va mettre l'article et on va mettre ton lien. Puis les produits sont aussi en vente sur le marché DUX. Fait que là, sur le marché DUX, c'est les cigares qui étaient finalistes. Les autres ne sont pas là encore. Ça va venir. Oui, c'est ça. Ils s'en viennent prochainement. Puis, est-ce que tu as le goût de faire en sorte que le Québec se révolutionne au niveau des aliments en conserve, pas en conserve, en conserve. As-tu le goût de devenir une pionnière dans ce secteur-là? C'est ça ton but? Oui, moi, je trouve que ce serait génial qu'il y aurait plein d'autres monde qui le ferait. Il faudrait peut-être que le MAPAC rende ça moins compliqué. C'est vraiment compliqué, là, ça prend un permis C1 conserverie avec des locaux, ça a été vraiment compliqué. Mais ce serait parfait parce que les gens, là, souvent, ils vont penser que c'est juste la sauce. Ils pensent pas qu'il y a tout dedans. Ils pensent que c'est juste la sauce ou ils pensent qu'il y a des additifs ou, tu sais. Il n'y en a pas besoin d'additifs. On n'est pas obligé d'en mettre dans la transformation alimentaire. De moins en moins, il y en a, là, les gens, ils font attention. Fait que oui, moi, j'aimerais ça avoir des compétiteurs. C'est bon, là. Ça révolutionnerait. En tout cas, ça ouvrirait le marché encore plus grand. Puis moi, je peux, appelez-moi, écrivez-moi, je vais répondre à vos questions. Là. Il y a du monde qui me demande des choses. Des fois, même juste où est-ce que je prends mes ingrédients. Et où est-ce qu'ils peuvent t'écrire s'ils veulent t'écrire, Josée? Ils peuvent écrire à info@lesricaneuses.com. Ricaneuse avec 2 N, parce que chez Ricaneuse, on ricane, mais on canne. Fait que 2 N. On va mettre ton lien aussi sur notre site. Fait que là, je vous encourage tout le monde, comme je le fais à chaque fois, de découvrir ces bons produits-là, de vous amuser avec, d'envoyer à Josée et à nous, à Dux, vos suggestions, ce que vous faites pour vous amuser, comme je disais, puis essayer des nouveautés. Ça peut même être marié avec d'autres choses, d'autres produits. Fait que là, ça peut faire une nouvelle recette en soi. Si ça vous tente justement de nous écrire des fois juste pour nous partager ce que vous essayez, ce serait le fun, ou des produits que vous découvrez, puis peut-être des produits que vous aimeriez que Josée fasse en conserve, ça serait une bonne solution, une bonne suggestion aussi. J'ai plein d'idées, je veux faire de la brandade de morue, mais je ne sais pas si je vais avoir le droit parce que là, ce serait une conserverie de poissons. Oui. Bon. Mais on sait que ça mijote dans la tête et qu'il y a des choses qui s'en viennent. Fait que, en tout cas, écrivez à Josée, écrivez à Dux, puis faites-nous vos suggestions. Puis Josée, on va attendre tes prochains produits à Dux pour pouvoir se les procurer. Super. Merci, Josée. Merci, Lynn. Bonne journée. Bonne journée.